Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors point de vue un petit peu particulier parce que vous êtes en haut, mais c'est pour que vous puissiez bien voir ce qu'il y a devant. Alors pourquoi on se retrouve devant 3 sacs à tapis? Et bien parce qu'on va faire une nouvelle review ensemble, on va voir ce que donne la nouvelle marque qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Straightmat. Alors c'est ce sac là, et je voulais juste en premier comparer un peu les offres de sacs qu'il y a eu. Alors on va pas faire un comparatif multimarque et multi-tapis. Quoique, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis en quel cas, je bosserai dessus, je verrai si je peux choper d'autres tapis pour vraiment faire un comparatif multi-tapis. Mais pour l'instant, on va juste faire Straightmat. Mais là, c'était juste pour vous montrer au niveau des sacs. Alors en gros, ici, on a un Game Mat. Et là, on a un Crank Wargame, et puis donc ici, on a le Straightmat. Alors le Straightmat, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il est filé avec un sac comme ça, mais je sais pas si ce sera le sac définitif, parce que pour l'instant, il est, on va dire, un peu cheap, mais comme la marque se lance, peut-être qu'il est en train de choper des nouveaux partenariats ou de trouver un peu son marque. Toujours est-il que c'est sûr que ces sacs à tapis là sont un petit peu plus qualitatifs. Alors celui-là, il est un petit peu difficile à comparer parce qu'en fait, on a l'impression qu'il tient extrêmement bien, mais à l'intérieur, c'est un tapis qui est un peu plus épais parce que c'est un double face, que j'avais déjà fait la review, donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne la review. Donc du coup, on peut l'enlever, sinon il est sensiblement identique à celui de Crank Wargame, c'est-à-dire au niveau de l'épaisseur, c'est un peu les mêmes. Mais là, au niveau de l'épaisseur de Straightmat, on se rend compte que c'est vraiment de la toile très fine, limite déchirable à la main. Je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur les coutures. Donc c'est, on va dire, le petit point négatif du truc. Après, on n'achète pas non plus les tapis pour avoir des sacs. Donc du coup, voilà. Et je me dis que l'autre point positif, c'est que le sac est assez large. Donc, à mon avis, je dois pouvoir mettre au moins un autre tapis à l'intérieur. Ce qui va aider à rigidifier un peu le truc. Parce que pour l'instant, voilà, le truc se tient pas. Du coup, je me dis que le tube carton de la Poste était peut-être plus simple à avoir. Bon. Bref, on passe là-dessus. Donc c'est une ouverture par le devant, comme ça. Style un peu sac de plongée, sac de... Voilà. Et on va découvrir tout de suite le tapis. Donc voilà, une fois qu'il est roulé côté grip, on va dire, côté néoprène grip, à l'envers, c'est un peu chiant de le sortir, parce que du coup ça attache. Hop, et voilà. Donc, j'ai eu ce tapis, je remercie mon frangin, parce que c'était mon cadeau de fin d'année. Et c'est vrai que j'avais vu un peu les designs qui sortaient, via Nico. Donc Nicolas, c'est le créateur de la marque Straightmat. Et donc moi, j'ai choisi la chapelle. Yes. Alors j'ai la petite photo. Ah, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Alors voilà, vous allez avoir Nicolas. Alors j'ai pas le bon point de vue, alors j'essaie de vous zoomer avec voilà. Nicolas qui s'est pris en photo avec les arrivées de ses tapis, et du coup comme c'était pour Noël, et je l'ai reçu un tout petit peu plus tard parce qu'il y a eu quelques soucis d'approvisionnement, on va dire. Mais en tout cas, c'était un beau cadeau de la part de mon frangin, donc je le remercie de m'aider sur la chaîne, parce que sinon je pourrais évidemment pas me payer tous les tapis qui sortent, mais en tout cas ça vous permet de faire cette petite review. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai été très agréablement surpris, et ma foi c'est un beau tapis, parce que en fait on se rend pas trop compte quand c'est en photo sur les sites, et du coup le seul moyen de se rendre compte c'est vraiment d'aller tâter. Alors des fois ils sont sur les conventions, les créateurs de tapis, mais pas tout le temps, on a du mal à les voir, et du coup là quand je déplié le truc, j'ai été surpris par la netteté des détails comparé à certains autres tapis que j'ai pu voir. Alors maintenant, bon, ça tend à s'égaliser, mais auquel cas, on va faire un petit zoom tout à l'heure, hein, je vais vous rapprocher, mais c'est très sympa. La première chose que j'aime bien voir là-dessus, c'est s'il y a des répétitions de textures, et franchement, là, juste comme ça, j'ai pas vraiment l'impression. Les textures se fondent bien entre elles. Il y a peut-être une répétition de texture au niveau de ces arches-là, là. Tac, mais à mon avis, chaque arche, même si ça fait partie du même design de base, est quand même modifiée parce qu'on n'a pas les mêmes formes. Ici, on n'a pas l'ogive, contrairement à celle de là-bas, et là, on n'a carrément pas le début, donc non, c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un système de dallage ici qui peut être pratique pour certains jeux, je pense. Parce qu'on peut jouer à la case et tout. Bon, il est dans la texture, il fait pas partie d'un jeu en particulier, mais et moi ce que j'aimais bien sur son design, c'était un peu ces systèmes ces impressions d'ombre, comme si en fait
j'ai l'impression que ça nous met plus dans l'ambiance en fait. On est au sein de la chapelle et on imagine qu'il y a des gros arbres qui sont au-dessus et qui du coup forment ces zones d'ombre. Et moi je trouve ça vraiment bien pensé. Alors après, je pense que c'est typiquement le genre de détail qui fait qu'on aime beaucoup ou on n'aime pas du tout. Parce qu'il y en a qui vont vouloir une texture un peu plane et sans relief. Mais là ça apporte de l'ambiance, je dirais. Donc on est quand même sur un gros, si je chope une figurine, hop, une petite figurine en cours, vous voyez un peu, voilà. Donc c'est plutôt cool. C'est quand même une grosse chapelle, hein. Je passe devant vous, hop. Donc ouais non, c'est plutôt, c'est du bon matos. Donc je découvre un petit peu en même temps que vous, parce que je vous avoue que je l'ai déplié devant mon frère quand il m'a fait le cadeau, mais j'ai pas trop regardé, je savais déjà que j'allais avoir ça, hein. C'était pas le cadeau surprise, mais puis en plus je m'étais mis d'accord avec Nico pour savoir si je pouvais faire une review avec son truc et tout, il m'avait dit ton frère, il était genre merci pour le cadeau surprise, il m'avait dit ton frère je crois qu'il m'en a commandé un, donc et en fait mon frère ne joue pas, donc je savais que c'était pour moi. Donc merci Frangin et merci Nico, et du coup voilà, je découvre en même temps que vous pour les différentes textures parce que je l'ai pas trop regardé. Donc on a vraiment cette zone là, Grava, cathédrale. Ici on a du pavé mais très effacé, un petit peu qui continue là-bas, et là un pavé un tout petit peu plus marqué qui j'imagine représente l'entrée de la chapelle, enfin l'entrée de la cathédrale, parce que là on parle plus d'une chapelle, à l'échelle d'une figurine ça commence à être une grosse église déjà. C'est plus une petite chapelle. Il y a des petits affleurements rocheux qui sortent de l'herbe. Des textures herbeuses un peu différentes, ça se fond bien entre eux, il y a même des petites fleurs, j'ai l'impression. Et on va zoomer tout à l'heure, il y a une statue là, je sais pas s'il y en a une autre, s'il y en a une autre là. Alors du coup les statues, non c'est pas tout à fait les mêmes. Alors il y a des transparences qui sont peut-être pas tout à fait réalistes dans le sens où les textures se fondraient pas comme ça dans la réalité, mais sur l'échelle, l'ambiance générale, je trouve que franchement ça fonctionne plutôt bien. Donc moi je suis plutôt surpris et agréablement surpris. On va regarder un peu la taille. Alors, au niveau de l'épaisseur, généralement on dit au-dessus de 2,5, c'est pas mal. Là on doit être sur un gros 2. Ouais, ça se trouve c'est du 2,5. Et je sais qu'il existe des tapis en 3 mm, donc là c'est vraiment du plus lourd, et souvent c'est un peu les doubles faces. Là sur un tapis monoface comme ça, c'est très bien d'avoir du 2. Et on sent que la texture est pas mal. Si j'essaie de le plier, voilà, il faudrait vraiment le laisser des poids dessus toute une nuit pour avoir une marque. Mais bon non, ça fait rien, hein. Et donc au niveau des coins, par contre, on n'est pas sur des coins découpés. Alors il y a certains vendeurs qui vous diront, nous on a fait des découpes parce que du coup ça évite les déchirements ou les décollements de matière. Parce qu'il faut savoir que c'est des trucs qui sont faits en rouleau. Donc du coup c'est imprimé puis collé sur le néoprène à la chaîne. Mais là, bon, faudrait y aller, hein. Après, peut-être qu'à la longue, je sais pas si ça peut jouer, mais si vous voulez trimballer beaucoup, mais ça doit être tous les tapis, hein. C'est pas propre à Stratmat. Donc Stratmat, nouvelle marque lancée, je dirais fin 2019, hein, pour les fêtes un peu, voilà. Et le truc, c'est que tout à l'heure, on va aller voir sur son site. Qu'est-ce qu'il propose en design et qu'est-ce qu'il propose de nouveau. Et moi j'avais vraiment été surpris par ces designs. Alors je dirais pas que je les aime tous, hein, chacun a ses préférences, mais ce que j'aime bien c'est cet effet d'ambiance d'ombre, ça je l'ai déjà dit. Et je trouve que ça on le retrouve pas sur d'autres marques, donc je trouve que c'est un bon point. Et puis oui, point important, il propose plus ou moins du sur-mesure en fait. Sur tous ces tapis, vous pouvez faire imprimer des cases, que ce soit des cases hexagonales ou des cases rectangulaires. Vous pouvez aussi faire des lignes de tiers de terrain. Donc du coup, pour certains jeux en particulier qui ont besoin de jouer à la case, vous pouvez complètement customiser un visuel. Si vous voulez, je sais pas moi, jouer à Blood Bowl sur la cathédrale, voilà, vous pouvez en redéfinissant et en disant à la commande, je veux des lignes. Il fait vraiment du sur-mesure. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors juste pour la petite info, hop. Donc celui-là, normalement, il est autour de 78 €. Donc on est sur un 6 par 4, hein, 6 par 4 pouces, donc 120 par
par 180 classique, et ensuite ça va descendre. Pour info, les autres sont plus ou moins au même prix, mais voire un tout petit peu moins, mais parce qu'ils font pas produire en France. Et puis après pour les double face c'est beaucoup plus cher, je crois pas qu'il en propose pour l'instant, mais un double face Game Mat c'est 99 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme test? Et ben le test du dé. Déjà quand on balance des dés là-dessus normalement... Ouais, c'est un bruit sourd, c'est sympa. Je sais pas si j'approche le micro. Allez. Test. Bon. Je sais pas si vous entendez. Je vais voir moi-même quand je vais éditer la vidéo. Ça, c'est quand même agréable. On n'a pas ça sur les tapis en vinyle, ça c'est sûr. Et puis c'est quand même cool. Donc il n'y a pas de brillance. C'est cool. Et dernier test, parce qu'on fait bien les choses, le test de l'eau. Le néoprène, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc on appelle ça du Mospa, du tapis de souris un petit peu, c'est exactement la même matière que les combinaisons de plongée. Donc normalement c'est déjà relativement hydrofuge, et je crois que les fabricants, quand ils impriment le truc, ils rajoutent des produits de refuge par-dessus. Donc normalement c'est waterproof, et c'est là qu'on va voir si mon sol est bien droit. Ah, donc là on sent la petite cloche qui se fait, et donc du coup voilà, ça file quoi. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, je vais essayer de vous rapprocher ça en détachant ça du pied. Alors, désolé si ça bouge. Hop. Alors voilà où on en est. Allez, on a vraiment la goutte qui se forme et il n'y a rien qui rentre dans la matière. Alors je sais pas, il faudrait le laisser 24 heures pour savoir si ça rentre, mais pour l'instant c'est vraiment correct. Il n'y a pas de souci, je suis sûr que ça traverse pas. Donc du coup, je vais y aller avec ma petite éponge en laissant une partie de l'eau. J'ai l'impression de faire un tuto repassage. Et donc du coup, là, on a encore un peu d'eau ici. Ouais, mes doigts sont mouillés. On passe le coup de sopalin. Forcément, j'ai pas pris assez de sopalin. On sent encore un petit peu le mouillé, mais juste dans le tissu. On sent vraiment que, contrairement à... Bon, alors le vinyle, il va se nettoyer assez facilement également, hein. Ça, c'est pas le souci. Mais non, là, c'est humide à la main, mais franchement, l'eau n'est pas du tout passée, quoi. En dessous, c'est du caoutchouc, il n'y a aucune... Donc je pense que... Alors bien sûr, quand vous renversez un verre de bière, c'est un petit peu plus que le fond de tasse que j'ai mis, mais... Je pense que c'est quand même cool par rapport à un tapis herbe, pour ceux qui ont connu, tapis herbe Games Workshop, qui était sur une base craft. Bah là, ça le nique directement, quoi. Donc, faisons un petit zoom pour voir un peu les différentes textures. Alors, c'est ça que je vous parlais au début. C'est ça dont je vous parlais, excusez-moi pour mon français déplorable. Et donc du coup on a cette arche là avec le début de l'arche ici. Si on passe sur une autre là, vous remarquez qu'on n'a pas le début de l'arrondi. Donc du coup cette texture là, même si c'est la même base, elle a quand même été travaillée en différent. Et puis ici on a carrément la fin de l'ogive. Et vous voyez en fait quand je pose mes mains à côté là, on a vraiment cette impression de lumière qui jaillit, comme s'il y avait des arbres au-dessus en fait. Donc si je lève, non, hein, c'est mon plafond, mais du coup, vous voyez, enfin, franchement, je pense que c'est quand même pas mal. Donc là, on a la petite statue, et vous voyez la netteté des textures. On a vraiment un contraste qui est assez fort, et qui du coup, alors vous voyez, vous avez les pavés là, les gravats, le pavage de la cathédrale, ensuite un petit peu de mousse entre les cailloux, de l'herbe. Donc si je zoome sur l'herbe, vous voyez un peu la qualité du truc quand même. Terre, herbe, quelques rochers qui s'affleurent comme ça. Franchement au niveau texture,
Je suis pas sûr, enfin, je veux pas m'avancer, mais je suis pas sûr que sur les autres marques, on ait une définition aussi importante que ça. Donc franchement, c'est pas mal. Il y a un truc qui peut être bizarre, c'est si je zoome comme ça là-bas, vous voyez la tache verte qui est ici? Il y a vraiment une différence de couleur au niveau de l'herbe, mais quand on s'approche, on se dit que ça peut être une petite zone, une butte herbeuse qui prend plus la lumière. Donc voilà, ça fait une nuance en plus. Ça fait bizarre au début, mais après, je dirais qu'on s'habitue parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire ici c'est marron, là c'est plus rouge, mais enfin ça va avec quoi. Franchement, petit zoom sur le pavé. Ouais, moi je trouve ça cool. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais donc voilà pour le tapis StratMat. Alors désolé, hein, j'en ai pas d'autres en test. Déjà celui-là, je remercie bien mon frangin de m'aider sur la chaîne parce que sinon je pourrais pas avoir eu ce test. Mais franchement c'est cool. Là, on a même des grosses frondaisons qui se réfléchissent par terre. Moi je suis plutôt emballé. Alors j'ai voulu prendre ce design là, enfin j'ai dit à mon frère, ah celui-là je l'aime bien, après il a choisi lui-même. Parce que du coup j'avais pas de... Celui-là il peut servir je dirais à la fois pour du fantasy post-apocalyptique ou à la fois pour du médiéval fantastique je me dis. Il est vraiment polyvalent. Parce que du coup, voilà, il n'y a pas de détails technologiques, mais voilà, c'est pas trop médiéval non plus, donc franchement ça pète. Alors, on passe tout de suite sur le site pour voir un petit peu mieux ce qu'il nous propose. Alors, nous voilà sur le site StratMat ou StraightMat, je ne sais pas comment on dit, hein, on est français, alors je pense que StratMat ça doit passer, et donc avec le petit logo sympa, et puis les designs qui défilent là, donc archipel, neige ici, qu'est-ce qu'on a d'autre alors ouais, il y a aussi du maritime comme ça, pour tout ce qui est combat naval ou éventuellement combat aérien. Là c'est le mien, celui-là, Dark Chapel, donc au cœur de la forêt se cachent de mystérieuses ruines. Et puis il y a celui-là, alors oui, c'est industriel celui-là, d'ailleurs ça me fait penser, il y a une review sur le site Le Temple du Morricone, pour ne pas le citer, donc si vous voulez aller sur son blog, il y a comment, une review avec ce tapis-là qu'il a, et du coup il critique, il fait la critique du tapis plus en détail que moi, parce que moi je l'ai jamais vu en vrai celui-là, et du coup voilà, ça peut être l'occasion de croiser les impressions entre mon impression à moi sur ce que je pense des tapis et les siens. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'il dit au niveau Nicolas. Donc StratMat, des tapis pour toutes vos envies. StratMat vous propose des tapis de jeu en jersey néoprène, loose pad, déclinés en 5 formats, 6x4, 4x4, 3x4, 3x3 et 2x2. Et avec, surtout ça c'est important, avec ou sans grille, donc à casse carré, hexagonale ou avec des lignes de tir de table. Et ça c'est entièrement customisable. Donc il a des collections. Franchement, il a bossé parce que depuis son lancement, donc on va dire aux alentours de Noël, fin d'année 2019, il sort régulièrement des nouveaux tapis, il poste sur les forums et tout, donc c'est beaucoup de boulot. On a donc Nature, donc ça c'est les collections. Donc vous voyez, Jungle, avec toujours ces effets de lumière qui sont plutôt sympas. Prairie, donc des trucs un peu plus classiques. On va prendre Prairie avec un peu de terre là comme ça. Donc vous voyez, là, on se rend compte de la qualité de la texture un peu sur le site, mais moi je trouve que on s'en rend compte encore mieux quand c'est en réel, forcément. Donc désert, voilà, un désert martien un peu rouge et puis avec des zones un peu plus caillouteuses comme ça. Donc voilà, les trucs classiques comme ça. Ah ouais, ça j'avais vu. Alors ça c'est plus Gazland et tout. Alors celui-là je suis pas fan. Pourquoi? Je m'explique. Hein, on peut pas toujours être positif parce qu'en fait la texture de route. Alors si je dis pas de conneries, voilà. Et ben en fait c'est juste une ombre sur la texture du sable. Et ça je trouve ça bizarre. Moi j'aurais fait vraiment une autre texture puisque la route c'est une texture à part entière. Même si elle est recouverte par le sable, j'aurais pas fait ça comme ça. Bon après chacun son truc. Et donc du coup vous voyez par exemple si je mets là, c'est 100 cases. Avec grille hexagonale, pouf, on se retrouve avec, hop, les petites grilles hexagonales. Et si je mets avec grille carrée, tac, les grilles carrées comme ça. Et ça, franchement, c'est top. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Vous pouvez entièrement customiser votre truc. Urbain, on va aller voir les urbains.
Voilà, alors Fallen City, partie 1 et tout, donc ceux-là, apparemment, donc ça, oui, ça j'avais vu, la collection urbaine de tapis de jeu vous propose 20 villes en ruine, et alors je sais plus où il le dit, mais c'est entièrement, bien sûr, vous pouvez les assembler les uns à côté des autres, c'est-à-dire, vous voyez bien que cette zone-là, elle va fitter avec celle-là, et du coup, vous pouvez faire des grosses lignées de tablés quand vous organisez des tournois, ça c'est top. Vous êtes sûr que vous allez avoir une cohérence visuelle au niveau de vos environnements. Sci-Fi. Alors Sci-Fi, ben, on retrouve celui que je vous ai parlé. On a la Dark Chapel, mais version vraiment night. Alors celle-là, je me suis dit, je vais pas la prendre. Je préférais l'autre pour le côté plus polyvalent du médiéval fantastique, mais à la fois du post-apo. Là, celui-là, je pense qu'il faut jouer à Vampire ou des trucs comme ça. Et le côté nuit me paraissait un petit peu sombre. Après, à voir comme ça, donc avec le design en zoom, en final, ça passe. Et ça fait encore une. Et puis en plus, c'est bleu dans la chapelle, mais c'est plutôt marron avec plein de textures autour. Il est assez fin celui-là comme design. Il a dû bosser celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup quand même. Alors, j'ai peut-être pas commandé 2 fois la chapelle, mais bon. On était dans Sci-Fi là? Non, on était dans Heroic Fantasy. Je sais plus. Donc, on a un chaotique, Temple du chaos. Celui-là, on va aller voir le chaotique. Ouais, avec le cercle d'invocation au milieu. Alors, franchement, il y a déjà une belle variété de tapis, alors que la marque est quand même toute jeune. Là, on retrouve Cité des Glaces en mode Frostgrave, un peu avec une belle impression de profondeur. Donc je pense, tout ce qui est effet de profondeur, effet d'ombre et tout, ça on aime ou on n'aime pas, mais ça rajoute un petit peu de trucs. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Et en plus, on sent que c'est bossé. Alors ça j'aime moins, mais c'est parce que je suis moins client de ces jeux-là aussi. Je joue pas à des combats de spatiaux ou enfin aériens ou navals. C'est peut-être une erreur, hein. Il y a peut-être des très bons jeux, mais du coup voilà, ça me touche moins. Donc voilà pour les connexions pour l'instant. Donc voilà, on a le récapitulatif 6 4 4 4 3 3 2 2 3 4. Donc à vous de vous faire une idée, mais en tout cas, moi je dis bah, longue vie à StreetMatch. J'espère qu'il va réussir à lancer autant qu'il veut le nombre d'idées qu'il a dans la tête, parce que croyez-moi, il en a beaucoup. Et donc j'espère que cette petite review vous a plu. On va faire un petit retour sur le tapis pour finir. Alors voilà, donc retour sur le tapis Dark Chapel, comme je viens d'apprendre son nom en regardant avec vous sur le site. Mais en tout cas, moi, je suis agréablement conquis par ce design. J'espère que vous aurez pu découvrir une nouvelle marque et puis peut-être avoir envie de commander des designs un petit peu différents de ce qu'on a déjà vu. Donc voilà, c'est une marque française, donc ça se soutient toujours, hein, même si toutes les autres marques sont aussi très bien. Hein, j'ai pas de partenariat plus ou moins important avec l'une ou l'autre, hein, c'est pas le problème. Oubliez pas de me redire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une review multi-marque et multi-tapis, du coup pour peut-être voir vraiment les textures les unes sur les autres et qu'on voit la différence de qualité d'impression. C'est pas pour bâcher telle ou telle marque, hein, c'est juste que si ça vous intéresse, moi je veux bien en faire la review, et puis c'est pas grave si ça fâche les gens. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu bossé sur le display, enfin sur le setup, hein. Normalement c'est un peu plus qualitatif que je pouvais faire avant, au moins au niveau de la lumière, donc j'espère que ça se voit. Et puis merci à vous de me suivre et à bientôt à tous pour d'autres tutos.